Salut les amis, je m'appelle Kira et voici ma sœur Léa. Récemment, nous avons parcouru la moitié du pays pour rencontrer notre père, qui n'a jamais fait partie de nos vies. Et non, on n'a jamais connu notre père. C'est une sorte de malédiction familiale chez nous. Depuis près de 80 ans, toutes les femmes de notre famille vivent sans homme. Notre arrière-grand-père est mort à la guerre et ma grand-mère a grandi sans père. Puis son mari l'a quittée et elle a élevé notre mère toute seule. Notre père est parti quand je suis née et Léa avait 3 ans. Maman a dit que notre père ne voulait pas avoir de deuxième enfant, et quand elle est tombée enceinte de moi, il est parti. Et c'est tout ce qu'on savait sur lui. Bien sûr, ce n'est pas un mystère, ce ne sont que des circonstances qui se sont développées de sorte que nous sommes la 4e génération qui se retrouve sans attention masculine. Ma sœur aînée voulait briser la malédiction et se marier rapidement. Elle a réussi. Dès que Léa a eu 18 ans, son copain l'a demandé en mariage. Mais un événement tragique a changé nos vies. Un soir, j'ai reçu un appel. Ma mère était à l'hôpital. Elle avait eu un accident de la route en rentrant du travail. Je me suis précipitée aux urgences à une vitesse folle. Mais je n'ai pas pu y arriver à temps et ma mère est décédée sans que je ne puisse lui dire au revoir. C'est la pire chose qui nous soit arrivée à ma sœur et moi. Nous avons tant pleuré et nous étions tellement brisés. En plus de cela, nous avons eu plein d'autres problèmes. J'étais encore mineure et j'avais besoin d'un tuteur. Léa, en tant que sœur adulte, voulait me prendre à sa charge, mais son nouveau mari est intervenu. Il ne voulait pas que leur nouvelle famille ait soudainement une ado de 15 ans, s'incrustant chez eux. Alors il lui a donné le choix. C'était moi ou lui. Je ne voulais pas que son mariage soit ruiné à cause de moi, d'autant plus que cela ne faisait que perpétuer la malédiction de notre famille, une chose que je n'aurais jamais pu me pardonner. La cousine de ma mère a donc été choisie pour être ma tutrice. Elle vivait dans une autre ville et j'ai dû déménager. Ma sœur était bouleversée, mais je l'ai rassurée en lui disant que tout irait bien et que dans 3 petites années, à ma majorité, je reviendrais dans ma ville natale. J'ai vécu avec cette famille étrange pendant 1 an et malheureusement, je n'ai jamais réussi à me sentir comme chez moi. Même s'il s'agissait de membres de ma famille, j'étais une parfaite étrangère pour eux et une sorte de poids qu'ils devaient assumer. J'étais une autre personne qui avait besoin d'être nourrie et vêtue, une autre personne qui prenait de la place dans leur maison, et une autre personne qui prenait leur oxygène. Et oui, on peut décrire ma vie avec eux comme ça. Ma seule bouffée d'air frais, c'était les heures passées au téléphone avec ma sœur à discuter de tout et de rien. Mais ma ville natale, mes amis et la maison où j'ai grandi me manquaient terriblement. Un jour, alors que j'étais au téléphone avec Léa, elle a fondu en larmes. Elle m'a raconté dévastée que son mariage battait de l'aile depuis qu'elle avait découvert que son mari la trompait et qu'ils allaient donc divorcer. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'espérais tellement que ma sœur puisse avoir un mariage heureux. La même chose qui était arrivée à ma mère et à ma grand-mère arrivait maintenant à Léa. C'était impensable. J'avais tellement de peine pour elle et j'étais vraiment en colère contre la malchance de notre famille. Dans des moments comme celui-ci, tu commences à te poser la question. Peut-être que la malédiction existe vraiment, mais ma sœur et moi avons toujours été capables de voir le côté positif des choses, même dans les pires des situations. Alors Léa a divorcé, mais nous nous sommes concentrés sur le fait que nous pourrions vivre de nouveau ensemble, d'autant plus que mes tuteurs étaient plus que ravis à l'idée de mon départ. Nous avons donc finalisé toute la paperasse et c'est ainsi que je suis rentrée à la maison auprès de ma sœur chérie. J'étais tellement heureuse de ces retrouvailles et de mon retour à la maison où j'avais grandi. Toutes les affaires avaient été rangées dans le grenier pendant mon absence, alors ma sœur et moi y sommes montés afin de trier les cartons et récupérer mes affaires. À côté de mes cartons, nous avons remarqué une boîte qui n'appartenait à aucune d'entre nous. C'était la boîte de ma mère. Nos gorges se sont resserrées et nous avons eu les larmes aux yeux. C'était un poignant souvenir de notre maman qui était décédée 1 an auparavant. Elle nous manquait tellement. Nous avons donc ouvert la boîte qui contenait ces souvenirs. On y a trouvé la première grenouillère de Léa, ma première tétine, une bague de fiançailles, un tas de vieilles photos et beaucoup d'autres souvenirs. C'était comme si on faisait partie d'elle. Une sensation vraiment incroyable. Mais nous avons surtout été intéressés par un paquet de lettres au fond de cette boîte. Il y en avait beaucoup et elles étaient toutes signées du même nom. Chris Brennan.
C'était notre père. Maman n'aimait pas parler de lui parce qu'elle était très en colère du fait qu'il nous avait quittés. Et elle ne nous a jamais montré ses lettres. Nous avons passé toute la nuit à les lire et à les relire. Il s'est avéré qu'il avait vraiment quitté ma mère parce que je suis née. Mais il payait régulièrement une pension alimentaire et s'intéressait vraiment à nos vies. Dans des lettres plus récentes, il fait même part de son désir de nous rencontrer et se disait navré et triste que ma mère lui interdise de nous voir. Waouh! Elle ne nous avait jamais raconté tout ça. D'après les lettres, on aurait dit que c'était quelqu'un de bien. Il regrettait de nous avoir fait du mal et voulait réparer ses erreurs. Mais ma mère était tellement sûre de cette malédiction familiale, alors elle refusait sec de tenter de renouer la relation. Nous avions tant de questions. Où vivait-il? Savait-il que maman était morte? Voulait-il toujours nous voir? Nous ne pouvions pas laisser passer ça, nous avions vraiment envie de le rencontrer, et nous avons passé des heures à chercher des moyens de le trouver. Nous n'avions que son prénom et son nom de famille, et nous supposions qu'il avait plus de 40 ans, et on a fini par le retrouver sur Facebook. Nous lui avons écrit, et il était très heureux d'avoir de nos nouvelles. Il a dit qu'il adorait venir nous voir, mais qu'il ne pouvait pas quitter New York pour le moment. Ma sœur et moi n'avons pas eu la patience d'attendre. Imagine à quel point nous étions bouleversés d'avoir retrouvé notre propre père. Nous avons acheté des billets d'avion et le lendemain nous étions en route pour New York. Nous nous sommes installés dans un café vraiment chouette en l'attendant. Nous n'arrêtions pas de regarder les visages de tous les hommes, essayant de deviner qui était notre père. Nous étions tellement nerveuses et si excitées à la fois à ce moment-là. Soudain, un homme est entré dans le café et nous avons immédiatement su que c'était lui. Sa couleur de cheveux, la forme de son visage, ses sourcils, il nous ressemblait tellement. Ou plutôt, nous lui ressemblions. Il s'est assis à notre table et nous a tout raconté. Il était vraiment désolé de nous avoir abandonnés. Mais quand il a voulu réparer son erreur, il était déjà trop tard. Ma mère ne voulait plus le voir. Après cela, il a été marié, mais sa relation a commencé à se détériorer et il est d'ailleurs maintenant en plein divorce. Il était vraiment heureux d'enfin être avec nous. Et ma sœur et moi ressentions la même chose. J'espère qu'on se rapprochera. J'ai même une idée un peu folle. Peut-être qu'un jour il acceptera de venir vivre avec nous. J'ai toujours voulu avoir un père. Et en plus, si un homme vit enfin dans notre maison, la malédiction de la famille sera levée. Que penses-tu des superstitions et des malédictions familiales de ce genre? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et abonne-toi pour voir encore plus de vidéos cool.